Ah, bien-aimé, la vie a des surprises. La vie a des surprises. Ton demain va étonner beaucoup de gens. Je viens déclarer à la vie d'une personne. Je viens déclarer à la vie d'une personne. Ton demain va épater beaucoup de gens. Ah non, si je parle à toi, dis amen. Si c'est à toi que je parle, hein, oh, confirme, confirme, dis amen, amen, amen. Moi, je crois. Shalom, Magéline, mon amour. Non, si c'est à toi que je parle, confirme, confirme, dis c'est moi, Dieu parle à moi, Dieu parle à moi. Moi, je dis Dieu parle à moi, Dieu parle à moi. Ton demain, je dis ton demain va étonner plusieurs personnes. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te rejeter, te sous-estimer. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Je dis laisse-les. Ceux qui te sous-estiment aujourd'hui, dis-leur, demain, ceux qui t'abandonnent aujourd'hui, ils vont regretter, ils vont regretter, ils vont regretter. Laisse-les te sous-estimer. Ils ne connaissaient pas ton demain. Mardochée ne savait pas le demain d'Esther, mais il avait considéré sa cousine. Il avait bien traité sa cousine. Il avait encadré sa cousine. Tu ne sais pas ce que deviendront tes proches demain. Ne sous-estime pas, ne mets pas point. Toi, la femme que tu rejettes aujourd'hui, lorsque Dieu va la façonner, lorsque Dieu va la façonner, tu vas l'oublier. Tu vas secouer tes yeux pour regarder. Ah, c'est elle. L'homme que tu rejettes aujourd'hui, lorsque Dieu va l'élever, le bénir, tu vas secouer tes yeux pour regarder. Est-ce que c'est lui? Ah, bien-aimé, la vie a des surprises. J'insiste, nous sommes à la fin de l'année où nous attendons la gloire de Dieu, où nous attendons que Dieu nous rémunère, où nous attendons que Dieu nous fasse le bien. Il est le rédempteur qui s'élève le dernier. Il est le rédempteur, mais Dieu passera par une personne pour te faire du bien. Mais tu ne connais pas la personne là. Sois prudent. Sois prudent. Sois prudente. Dieu passera par une personne. Sois prudent, bien-aimé. Sois prudente. Tu ne sais pas par qui. Tu ne sais pas. Dieu ne viendra pas dans ta vie. Dieu ne viendra pas te visiter de la manière à frapper les regards. Il ne viendra pas te visiter de la manière à frapper tes regards. De la manière à te pousser directement à l'accepter. Il viendra d'une manière, tu vois, tu regardes, cette personne, qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Pourquoi je vais être avec cette personne? Le cousin d'Esther ne savait pas que non, Esther allait devenir la reine. Bien-aimé, ne sous-estime personne. Le cousin d'Esther avait adopté Esther. Mais ne savait pas que non, elle avait adopté une reine. Aujourd'hui, si tu perds tes parents, tes oncles vont te rejeter, tes tantes vont te rejeter. Parce que tu as perdu tes parents, ils vont dire, ah, notre sœur est mort, notre frère est mort. Alors, qui va nous juger, qui va nous voir, qui va nous condamner? Et que l'enfant là aille là-bas. Mais le cousin d'Esther, c'était son cousin. Il avait adopté Esther. C'est par Esther que sa vie était changée. Pas seulement sa famille, seulement, mais sa nation. Qui pouvait comprendre, qui pouvait penser, qui pouvait imaginer qu'Esther allait devenir la reine? Oh, bien-aimé, tu ne connais pas la vie de ton prochain demain. Tu ne connais pas la vie de l'autre demain. Aujourd'hui, tu la vois pauvre. Aujourd'hui, tu la vois malheureuse. Aujourd'hui, tu la vois rien. Tu ne connais pas sa vie demain. Qui elle deviendra demain? Qui il deviendra demain? Qui il deviendra demain? Des personnes que nous voyons de pécheurs, de pécheresses. Ne limitons pas leur vie, ne mettons pas point. Ne mettons pas point à leur vie en disant, ah non, c'est des pécheurs là. À les sous-estimer ou à les juger. Non, tu ne sais pas la personne que tu appelles pécheresse. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire d'elle demain. Tu ne sais pas. Ne condamnons pas les autres. On ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Qui deviendront ces personnes-là? Des prostituées, des voleurs, des assassins. Qui deviendront ces personnes-là demain? Ce sont des pasteurs. D'autres, ce sont les pasteurs de demain. D'autres, ce sont des évangélistes de demain. D'autres, ce sont des prophètes de demain. Des pécheresses que nous voyons. Des prostituées, des voleurs. Alléluia. Des femmes que nous voyons qui incitent les gens sur les réseaux sociaux. D'autres sont des prophètes, des prophétesses de demain. Des prophètes de demain. Ne sous-estime pas, ne juge pas. Ne sois pas juge. Ne mets pas point à la vie d'une personne. Tant que la personne vit encore, il y a encore de l'espérance. Tant qu'elle vit encore, même si elle marche dans le péché, Dieu est capable aujourd'hui. Et Dieu est capable de la tirer, de lui faire grâce, de se repentir et de changer. Ne sous-estimons personne.
Ne jugeons pas selon l'apparence, bien-aimés. Ne mettons pas point à la vie d'une personne aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle sera. Elle deviendra qui demain, cette personne. Priez pour nos relations. Priez pour des personnes qui nous approchent. Tu ne sais pas par qui Dieu passera pour te faire du bien. Tu ne sais pas par qui Dieu passera. Alléluia. Tu ne sais pas qui t'amènera loin. Ça peut être une personne de ta famille. Ça ne peut ne pas aussi être quelqu'un de ta famille. La plupart des personnes qui ont vécu la gloire de Dieu, ça n'a pas été le membre de leur famille. Joseph, ce n'était pas les membres de sa famille. Alléluia. Rite, Naomi n'était pas des membres de sa famille. Belle-mère, il n'y avait plus la relation parce que le mari était déjà mort. Mais par Naomi, Rite, sa vie était changée. Rite, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à parler de lui. Elle est restée vedette jusqu'à nos jours. Alléluia. Alléluia. Parce que le cousin d'Esther, Esther avait vécu la gloire de Dieu. Parce qu'elle était attachée avec son cousin. Voilà pourquoi j'ai dit ça peut être un membre de famille ou ne pas être un membre de famille. Ou une personne que tu n'as jamais connue. Amen. Dieu nous fait des surprises, bien-aimés. Tu ne sais pas qui. Ne sous-estime personne, bien-aimé. La Bible dit que l'humilité te fasse regarder l'autre comme supérieur. Et soyons humbles pour vivre la gloire de Dieu. L'humilité, c'est ça qui précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire, bien-aimé. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous considérer les uns les autres. Ne sous-estime personne. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu puisses rencontrer la personne là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que non, tu puisses s'attacher à cette personne-là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose en vain. Ne sous-estime personne, bien-aimé. Je ne dis pas que d'être malin ou maline, d'être naïve, non. Mais de ne pas sous-estimer la personne qui t'approche. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu passera pour te faire du bien. Non, je parle à une personne, tu ne sais pas. Tu attends la réponse à Dieu. Tu attends beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais tu ne sais pas de quelle manière cela va se réaliser. Cela va s'accomplir. Alléluia. Joseph ne savait pas. Il ne savait pas de quelle manière ses rêves allaient devenir réalité. Même s'il pouvait savoir, mais pas dans cette dimension-là. Il n'avait jamais pensé de la dimension où Dieu avait accompli les choses. De la manière où Dieu avait accompli les choses. Que ça pouvait pas être par un prisonnier qui était avec lui dans la prison, qui devait parler de lui chez Pharaon. Bien-aimé, la vie a des surprises. La vie où nous vivons a des surprises. Des surprises. Ne sous-estime pas l'être humain. Ne sous-estime pas l'homme. Tu ne sais pas comment, de quelle manière, comment, par qui Dieu passera. La personne que tu peux voir la moindre, elle n'a rien. Peut-être par cette personne-là que ta vie va changer. Non, ne regarde pas sa situation d'aujourd'hui. Ruth n'avait pas regardé la situation de Naomi. Ne regarde pas la situation de la personne qui est à côté de toi aujourd'hui. Tu ne sais pas demain qui cette personne-là deviendra. Tu ne sais pas. Nous avons rejeté dans nos vies des présidents. Nous avons rejeté des ministres. Parce qu'en ce moment-là, ils n'étaient pas des ministres. En ce moment-là, ils n'étaient pas des princes. En ce moment-là, ils n'étaient pas des présidents. On les a rejetés. Plusieurs femmes aujourd'hui regrettent. Ils ont rejeté des ministres dans leur vie. Parce qu'à ce moment-là, ces gens-là n'avaient rien. Plusieurs hommes regrettent. Parce qu'ils ont rejeté des bonnes femmes dans leur vie. Parce qu'à ce moment-là, ces femmes-là n'étaient pas des bonnes femmes. C'est question du temps, bien-aimé. Dieu, il met des personnes dans nos vies. On ne le considère pas. Dieu, il nous entoure par des proches. On ne les considère pas, bien-aimés. Si tu ne considères pas les personnes qui sont tout autour de toi, tu ne reconnais pas la valeur des personnes qui t'entourent, bien-aimés. Tu ne rencontreras pas aussi de grandes personnes. Si c'est ce que Dieu t'a donné, des personnes que Dieu t'a données à ce moment ici-là, tu ne les respectes pas. Alléluia. Tu ne les considères pas. Dieu ne te fera pas te rencontrer avec de grandes personnes. Si tu es fidèle par de moindres des choses, tu seras aussi fidèle à de grandes choses. Mais si tu n'es pas fidèle à de moindres des choses, tu ne seras pas fidèle à de grandes choses. Si tous ceux qui t'entourent là, tu ne les considères pas parce qu'ils ne sont pas des ministres. Les personnes qui t'entourent ne sont pas des enfants de ministres, des enfants de rois, des enfants de présidents, ils ne sont pas des PDG. Tu ne les considères pas. Dieu ne t'amènera pas dans la dimension à rencontrer de grandes personnes. La parole déclare, il retire de la poussière le pauvre.
Il les fait s'asseoir avec de grands. Pendant que tu es pauvre, considère des pauvres qui sont tout autour de toi. Respecte aussi des pauvres qui sont tout autour de toi. Considère des pauvres pour que Dieu t'amène, pour que Dieu t'attire à te faire s'asseoir avec de grands. Pour que Dieu fasse t'asseoir avec des grands, tu dois considérer les pauvres qui sont d'abord à tes côtés aujourd'hui. Respecter les pauvres qui sont à tes côtés aujourd'hui. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu t'amènera loin par rapport à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es méchant, orgueilleux, orgueilleuse, tu resteras là. C'est l'humilité qui précède la gloire. Lorsqu'il nous retire de la poussière, il nous fait s'asseoir avec de grands. Mais Dieu te fera t'asseoir avec de grands. Si tu considères ceux qui sont aujourd'hui tout autour de toi, tu respectes tout autour de toi. Puis, si tu fais du bien, tu relèveras la tête. Deuxième commandement, il n'y a pas plus grand commandement que d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain. Il n'y a pas plus grand commandement que d'aimer son prochain, de considérer son prochain. Il n'y a pas plus grand commandement que ça. Il n'y a que deux commandements. Tu aimeras ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Personne ne peut se rejeter soi-même. Personne ne peut se faire du mal à soi-même. Personne ne peut se haïr soi-même. Personne ne peut juger soi-même. Personne de la même manière que tu ne peux pas faire de toi, tu ne peux pas faire aussi à l'autre. C'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Nous aimons que les hommes nous aiment. Aimons aussi les autres. Nous aimons être considérés par les autres. Considérons aussi les autres. Nous aimons être aidés par les autres. Aidons aussi les autres. Amen. Nous aimons être respectés par les autres. Respectons aussi les autres. Alléluia. Nous aimons être aidés. Aidons aussi les autres. Alléluia. Aidons aussi les autres. Alléluia. Nous aimons être valorisés. Valorisons aussi les autres. Respectons les autres. Considérons les autres. Élevons aussi les autres.